Donc, pour rappel, cet atelier, ce webinaire, c'est la deuxième partie c'est la deuxième partie justement des 4 ateliers qu'on a prévus justement pour cet atelier, donc maîtriser Webmaster AI. Donc, je vous rappelle. Le premier, on avait fait les options générales, qui avait traité donc la barre latérale du Webmaster AI, la barre des médaillons, la barre des tickers, la barre multiméthode et comment effectivement réduire chacune de ces barres. Vous avez, je vous le rappelle, reçu tout à chacun normalement un replay le lendemain de cet atelier. Où peut-on retrouver le replay de l'épisode 1 ? Et bah normalement, vous l'avez, si vous vous étiez bien inscrit à la première partie de l'atelier, vous l'avez tous reçu dans votre boîte mail à laquelle vous aviez reçu le lien de connexion. Si vous ne l'avez pas reçu, déjà je vous invite à aller re-regarder parce que parfois ça peut très vite, ça peut très vite se perdre dans le flow de mail ou même parfois dans les spams. Donc je vous encourage à aller re-regarder. Et autrement, si vous ne l'avez toujours pas, suffit de revenir vers nous, vous nous appelez et on vous enverra donc le replay de la première partie qui traitait, je le rappelle, des options générales et des différentes choses que je viens de vous énumérer. Donc pour ce deuxième atelier, donc comme vous le voyez à l'écran, il va traiter sur la maîtrise de l'analyse graphique, donc vraiment toutes les fonctionnalités que vous allez retrouver dans votre partie analyse graphique. Donc je pense à la personnalisation des graphiques, la barre d'outils, donc la barre d'outils verticale, le risk management, insérer des indicateurs, la barre de commande horizontale, exemple pratique sur la zone graphique également qu'on fera ensemble. Donc voilà sur quoi va porter cet atelier. On peut se mettre donc directement devant notre logiciel Webmaster AI. Donc comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez, j'ai déjà, je vous ai préparé un tableau, un graphique qui est déjà du coup configuré, que je suis déjà venu modifier. Et l'idée de cet atelier, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir, par la suite, si vous le désirez, reproduire ce que j'ai fait et donc apporter vous-même vos propres modifications à votre graphique. Donc là, si on voit rapidement, j'ai ajouté un fond bleu, j'ai changé les couleurs de mes bougies. Donc on voit que maintenant, quand elles sont en hausse, elles sont blanches et quand elles sont en baisse, elles sont plutôt rouges. Et je suis venu rajouter ici mon retracement en objectif de Fibonacci. J'ai fait un cercle, différentes droites, etc., etc. Et l'objet de cet atelier, ça va être justement de vous montrer comment le reproduire chez vous à l'aide donc des boutons que vous allez trouver sur cette barre horizontale ici, ainsi que sur cette barre verticale ici. Donc c'est de tous ces boutons-là que l'on va traiter aujourd'hui. Si c'est clair pour tout le monde, si vous me confirmez que c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Voilà, j'attends. Puisque je vois que des participants rejoignent en même temps. Bon. Très bien. Ben, on va pouvoir donc commencer. Merci monsieur Pierre-Henri. Alors, on va pouvoir commencer donc par le premier bouton que l'on va trouver ici en haut à droite, c'est donc choisir la disposition des graphiques. Je viens seulement... Oui, vous venez d'arriver, Alain. Pareil pour monsieur Michel. De toute façon, vous en faites pas, on n'a pas encore commencé. On commence tout juste. Voilà. Donc, le premier bouton qu'on va expliquer, comme je le disais, c'est celle-ci. Donc, choisir la disposition des graphiques. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le bouton qui vous permet de scander votre graphique en plusieurs. Donc, vous pouvez le scander en 1, en 2, jusqu'à 8 graphiques affichés en simultané dans cet espace-là. Donc on le voit ici, si je clique sur 2, vous le voyez maintenant, j'ai 2 graphiques différents qui me sont affichés, avec à chaque fois, pour le moment, la même valeur et la même unité de temps. Chose importante à comprendre ici, ça va être la notion de propagation des valeurs courantes, propagation de la période courante et propagation du curseur. C'est vraiment ça qui va être très important à comprendre, c'est cette notion de propagation. Vous allez le voir ici, donc si je décoche propager la valeur courante, et que je viens sélectionner l'un de mes 2 graphiques, donc je vais sélectionner par exemple celui de droite, on voit que pour l'instant
on a Abionics Pharma, Abionics Pharma tout simplement, qui est affiché en un jour, et à gauche, la même chose. On voit que maintenant, si je viens, par exemple, sélectionner à la place la valeur accord, maintenant, directement, plutôt faire celle-ci, voilà, la valeur Adosia, on voit que ma valeur de droite et ma valeur de gauche sont dissociées. Justement parce que je n'ai pas propagé la valeur courante dans les options, du bouton de choisir la disposition des graphiques. Si maintenant je clique sur propager la valeur courante et que je viens sélectionner une valeur, par exemple Aéroport de Paris, comme vous le voyez, j'ai 2 fois le même graphique qui vient s'afficher à l'écran. Parce que la valeur est venue se propager sur le deuxième. Et ça va être donc la même chose pour ce qui est de la période courante. On voit là, j'ai l'aéroport de Paris à droite qui est en un jour et à gauche également. Si je sélectionne le graphique de gauche, on le voit, il est encadré en bleu ici, vous le voyez, le liseré bleu tout autour, et que je viens changer mon unité de temps à l'aide de ce bouton, et que je passe par exemple en heure, vous le voyez, j'ai un graphique en jour et un graphique en heure. Et de la même manière, si j'avais propagé la période courante, maintenant, si je viens sélectionner par exemple un mois, j'ai mes 2 graphiques qui viennent désormais s'afficher en mois. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre, et pareil pour propager le curseur, c'est simplement pour que maintenant, lorsque vous mettez votre curseur à droite ou à gauche à un endroit défini, vous allez le retrouver de l'autre côté qui bougera simultanément sur l'autre. Voilà, donc ça peut être des choses qui peuvent vous être utiles si vous avez l'habitude de travailler sur plusieurs graphiques, en différentes unités de temps, ou même différentes valeurs, etc. C'est des choses qui sont très utiles et que je vous encourage donc à utiliser. Pour repasser en un seul et même graphique, donc déjà vous le voyez, vous pouvez en mettre plusieurs, voilà. Et pour repasser en un seul graphique, très simple, j'appuie tout simplement sur l'option un graphique. Et là, je suis revenu à mon graphique de base avec une seule valeur qui est affichée. Voilà pour ce bouton, donc on peut passer directement au prochain. Option du graphique. Option du graphique, donc ça va être vraiment, ça va être vraiment ici que vous allez pouvoir venir changer la couleur des symboles. Enfin, vous allez pouvoir vraiment personnaliser finalement votre graphique, que ça soit au niveau de la couleur des symboles, au niveau des échelles, de ce que vous allez pouvoir avoir en arrière-plan, la couleur en arrière-plan par exemple. Ici, je peux venir la changer, la mettre en bleu, ou remettre directement ce qu'il y avait ici. Je peux y ajouter, un quadrillage. Ça ne pose pas de souci. Vous le voyez ici, je peux venir à mettre un quadrillage, comme vous le voyez. Voilà, donc vraiment différentes possibilités de personnalisation de l'affichage du graphique. Je vous encourage tout à chacun de venir justement jeter un œil ici pour faire la chose qui vous corresponde le mieux, la chose qui vous ira le mieux dans votre travail de tous les jours, de manière à pouvoir vous y retrouver encore mieux. Donc voilà, les options d'échelle, les options pour la toile, vous avez également pour le curseur. Et autre chose très intéressante, dans Autres, vous avez la possibilité par exemple d'afficher la barre de dernier prix, la ligne de dernier prix. Vous voyez ici, si je viens de décocher, ma ligne que j'ai là qui m'indique à quelle hauteur se situe la valeur actuellement, je peux venir l'afficher ou la cacher. Je peux même venir agrandir ce liseré, cette ligne, ou même lui changer de couleur pour que ça soit plus lisible. C'est quelque chose qui est totalement possible. Voilà, vous pouvez également afficher les notes de trading si vous en avez mis sur certaines valeurs, le compte à rebours de la fermeture de chacune des bougies, afficher les opérations sur portefeuille. On avait vu justement la gestion de portefeuille dans le dernier atelier, vous vous souvenez, la possibilité de prendre position, enfin de faire le report de vos prises de position sur le logiciel Wallmaster AI. Et vous pouvez aussi venir afficher les opérations du portefeuille, de manière à ce que par exemple si vous vous êtes positionné sur, ici on est sur Aéroport de Paris en mars 2025, donc ici, vous auriez eu
si ça avait été le cas, une étiquette pour vous dire, voilà, vous avez pris position sur cette valeur à telle date, la valeur était à telle cotation, vous avez acheté tant de titres, etc., etc. Et la même chose pour lorsque vous shortez, vous auriez eu écrit, voilà, vous avez shorté à cette date, la valeur était à telle cotation et vous en avez vendu tel nombre. Voilà, voilà ce qui est possible de faire ici. Donc encore une fois, je vous encourage vraiment tout à chacun à venir jeter un œil ici pour vous permettre par la suite d'avoir un espace de travail qui vous correspond encore mieux. Ensuite, vous avez ici donc très simplement le bouton annuler la dernière opération. Donc, comme son nom l'indique, c'est très simple, ça va vous faire revenir en arrière d'une opération. Vous le voyez ici, je pense que c'est lorsque... Oui, c'est ça. Donc là, je venais tout juste de mettre ma barre de dernier prix en plus épais. Là, si j'appuie sur annuler la dernière opération, vous le voyez, elle est redevenue toute fine. Ça va être la même chose, par exemple, si je change d'unité de temps. Si je repasse en jour, et que maintenant je veux repasser en mois, je clique sur ce bouton-là, et mon graphique repasse en mois. Voilà, très simple, très utile. Voilà, maintenant que vous savez, vous pouvez l'utiliser, ça vous permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Ici, l'appareil photo, donc c'est la possibilité de capturer le graphique. Donc, vous le voyez, j'ai cliqué une fois dessus, le graphique a été copié dans le presse-papier, OK. Donc maintenant, vous pouvez retrouver la capture d'écran que vous venez de faire de votre graphique directement dans votre presse-papier, si vous le voulez. Voilà, ça vous évite d'utiliser l'outil qu'on connaît tous de capture d'écran qui est intégré directement à l'ordinateur. Ici, vous en avez même un qui est intégré directement à Wellmaster AI pour encore plus de facilité d'utilisation. Voilà. Ah, je vois d'ailleurs que Marie vient de vous partager justement le lien vers le replay du dernier atelier. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous encourage à peut-être copier-coller ce lien et à vous le mettre dans vos notes pour que vous puissiez, à la fin de celui-ci, revoir l'ancien. Si vous ne l'avez pas déjà vu, bien sûr. Ensuite, vous avez donc ajouté un indicateur, un assistant ou un AT expert. Ça, c'est quand même une fonctionnalité qui est très importante dans ce Wellmaster AI. Donc, ça va être notamment la librairie d'indicateurs. Donc, comme son nom l'indique, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver tous les différents indicateurs techniques que l'on connaît. Hein. Ça va, ici vous le voyez, on a le MACD, on va avoir la moyenne mobile arithmétique. Je l'ai passé juste avant, on avait la bande de Bollinger. Enfin voilà, vous en avez plusieurs. Normalement, tous les indicateurs techniques sont retrouvés ici. Si ma foi, il y en a certains que vous ne retrouvez pas et que vous aimez utiliser, n'hésitez pas à nous faire un retour afin qu'on puisse l'ajouter. Vous pouvez, dans un souci de facilité d'utilisation, encore une fois, vous pouvez également mettre en favori les indicateurs qui vous intéressent tout particulièrement. Vous avez vu, moi je suis venu mettre la bande de Bollinger dans mes favoris ici à l'aide du bouton étoile. Je vais par exemple venir ajouter mes moyennes mobiles arithmétiques. Hein, vous voyez, moyenne mobile arithmétique, je clique sur l'étoile, et maintenant je vais la retrouver ici dans ma barre de favoris. Donc ça c'est très utile. Et tout simplement, pour pouvoir l'afficher sur votre graphique, rien de plus simple, vous double-cliquez sur l'indicateur qui vous intéresse, et vous le voyez maintenant, votre moyenne mobile s'est affichée ici en rouge. Également, vous avez plusieurs options pour cette moyenne mobile, vous pouvez la cacher, tout en la gardant bien appliquée au logiciel, mais simplement la cacher pour un instant T. Vous pouvez, ici, à l'aide de l'engrenage, la paramétrer, donc notamment changer sa période, hein, je sais pas moi, si vous voulez passer ici en 50, c'est totalement possible, et ça le fait directement. Et vous pouvez également voilà, changer sa couleur, est-ce que vous voulez qu'il soit plutôt en tiret, plutôt en tiret ou en pointillé, j'y viens tout de suite, monsieur Michel, et puis vous pouvez, vous avez différentes possibilités d'affichage pour votre moyenne mobile. Donc là, je vais la restaurer comme elle était à la base. Alors, je ne trouve pas l'indicateur, le check-in money flow. Eh ben, écoutez, ça, comme je viens de le dire, à ce moment-là, si c'est un indicateur qui vous intéresse, sur lequel vous voulez travailler,
faites-nous un retour à ce sujet à la fin de ce webinaire, et on verra avec l'équipe de développement justement pour pouvoir l'ajouter à la librairie d'indicateurs. Je vais juste vérifier si on l'a pas déjà. Donc, vous voyez, on a également la barre de recherche. Hein, donc, voilà, donc ici, vous le voyez, on l'a pas. À moins que... Hop, non, ici, on l'a pas. Donc voilà, vous voyez ici, quand on l'a pas, ça s'affiche pas. Par contre, si j'écris moyenne... Voilà, si j'écris moyenne mobile, je vais bien retrouver ma moyenne mobile ici. Voilà. Donc voilà, Michel, je vous encourage à nous contacter à la fin du webinaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, librairie, donc là voilà, les librairies indicateurs, on l'a vu. Indicateur AT Expert, donc c'est tout simplement nos indicateurs qu'on utilise pour nos AT Experts, donc même principe, hein, vous double-cliquez pour pouvoir l'appliquer à votre graphique. Vous pouvez donc tout simplement la modifier, la cacher ou le supprimer à l'aide de cette croix. Et également, hein, on l'a vu ensemble, ici vous pouvez le mettre en favori à l'aide de l'étoile. Et ensuite, ça sera donc la même chose. Ici, c'est pareil, mais pour ajouter nos AT Experts en assistant visuel, notamment vous voulez venir afficher, je sais pas, les niveaux de support et résistance, bon bah je double-clique, et comme vous le voyez maintenant, j'ai en assistant visuel mon chart expert, et mes niveaux de support et résistance viennent tout juste d'être affichés. Une résistance ici et deux supports là. Ici la même chose, mais pour pouvoir venir appliquer un AT Expert au graphique, de manière à ce que vous ayez, vous ayez vraiment les indicateurs qui sont concernés en dessous, sous forme de graphique. Par exemple, ici, je viens mettre la divergence. Je viens mettre divergence. Alors, hop, on va recommencer. Voilà, ici, je viens mettre divergence. Bon, alors malheureusement, pour le moment, on n'en a pas sur cette valeur. Voilà, donc là, ici, vous le voyez, sur accord, à la différence de Aéroport de Paris, on a bien une divergence. Donc la divergence vient s'afficher ici sur mon graphique. Hein, vous la voyez ici, c'est la droite rouge qu'on voit. Mais vous avez également en dessous le graphique de l'indicateur sur lequel il y a divergence. Donc vous le voyez ici, momentum, et vous voyez la divergence se trouve là. Voilà, donc voilà toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver à l'aide de ce bouton-là, donc qui vous permet d'accéder à la librairie d'indicateurs ainsi qu'à nos AT Experts. Hop, je vais venir supprimer ça. On va repasser sur... Voilà, sur quelque chose de plus clair. Voilà. Ensuite, vous avez donc la possibilité de changer votre représentation graphique. Donc, différents affichages graphiques. Hein. Ici, c'est assez classique. Vous pouvez être en chandelier, vous pouvez être en Equinashi, hein, vous le voyez ici, hollow candle, la force relative, etc. Voilà, ça c'est assez classique. Je pense que vous avez tous compris. C'est tout simplement selon sur lequel vous préférez travailler, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc moi je vais repasser en chandelier, c'est celui sur lequel je travaille. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, vous avez ici... alors, d'abord dites-moi bien si... voilà, est-ce que tout est clair pour le moment ou est-ce que je vais un petit peu vite? J'aurais aimé une confirmation de votre part. Est-ce que tout est bien clair? Ça me laisse le temps de boire un petit coup d'eau. Tout est ok, super. Tout ok. Oui, un peu rapide. Bon bah je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme pour la suite. Ici donc, vous avez les différentes unités de temps hein, que vous pouvez venir afficher sur votre graphique. Donc encore une nouvelle fois, assez simple d'utilisation. Vous double-cliquez sur l'unité de temps. Vous double-cliquez sur même une seule fois, vous cliquez sur l'unité de temps qui vous intéresse. Et donc, ça va venir vous changer la disposition graphique. Alors, j'ai une question. Pourquoi noir et blanc les bougies? Alors, ça, je l'ai expliqué au début. Donc ça, je l'ai expliqué au début. C'est ce qui a
c'est ce qu'il y a ici, dans options de graphique, hein. Vous pouvez venir changer la couleur de vos bougies. Et moi, ici, je l'ai fait simplement pour vous montrer que c'était possible. Voilà, donc pour vous montrer que si vous le voulez, vous pouvez changer la couleur de vos bougies, tout simplement. Donc ici les différentes unités de temps, et encore une fois, chose très intéressante pour gagner en temps, vous avez la possibilité encore une fois de mettre les unités de temps qui vous intéressent particulièrement en favori. De cette manière, vous le voyez, vous pouvez très vite passer d'une unité de temps à une autre. Voilà, là ici je suis en heure. J'ai réussi à déterminer, que voilà, ma tendance était plutôt haussière, etc. Bon, bah, je veux avoir une confirmation en 4 heures. En un clic, je peux obtenir cette, je peux obtenir cette, justement, cette unité de temps qui s'affiche. Alors, j'ai une question. J'étais pas arrivé, merci. Bon, bah voilà, c'est pour ça que je vous réexplique, monsieur Daniel. Monsieur Jean-Fred, j'aurais aimé que vous me montriez à nouveau où est l'étoile qui me permet de choisir les indicateurs, type moyenne. Alors, pour retrouver vos indicateurs, c'est ici, donc ce bouton-là, ajouter un indicateur, un assistant ou un AT expert. Et si vous cliquez dessus, vous avez ici librairie d'indicateurs. Donc soit vous faites défiler pour rechercher l'indicateur qui vous intéresse particulièrement, par exemple la moyenne mobile ici, soit vous venez directement écrire l'indicateur qui vous intéresse dans la barre de recherche. Et pour le mettre en favori, vous avez ici l'étoile qui vous permet justement de venir mettre l'indicateur en favori et ensuite le retrouver dans cet onglet-là. Vous voyez, moyenne mobile exponentielle, qu'on vient d'ajouter. Voilà pour votre réponse, Jean-Fred. Je pense que c'était ça la question. Ok, alors, donc voilà pour les unités de temps, hein. Donc vous pouvez en mettre certaines en favori et ensuite passer de l'une à l'autre très facilement en un clic, si vous voulez justement obtenir des signaux, différents signaux, selon les unités, selon les périodes choisies. Ensuite, ici, le plus, c'est pour ajouter une valeur pour comparaison. C'est pour obtenir ce qu'on appelle le multicourbe. C'est avoir une valeur par rapport à une autre, en comparaison à une autre. Alors, pouvez-vous remettre un graphique? Ok, alors, on va remettre un graphique plus classique, hein, voilà. Voilà, comme ça au moins vous êtes tous, voilà, là vous vous retrouvez tous, on est sur un graphique plus classique, hein, celui que vous avez tous avec les bougies vertes et rouges et le fond blanc, voilà. J'en reviens donc à mon bouton plus, qui me permet donc d'ajouter une valeur en comparaison à une autre et obtenir ce qu'on appelle un multicourbe. Donc là par exemple je suis sur la valeur ABC arbitrage. J'aimerais venir comparer cette valeur à la valeur, par exemple, AB Science, hein, qui est juste au-dessus. Pour ça, j'appuie donc sur plus, et je viens tout simplement rechercher la valeur qui m'intéresse. Donc là, on a dit AB, on avait dit AB Science. Vous la voyez ici. Je double-clique, et regardez maintenant, j'ai en comparaison la valeur AB Science, hein, qu'on voit juste ici, j'ai la valeur AB Science en force relative qui vient s'afficher pour ceux que ça intéresse. Serge, donc les AT experts que vous avez sur le graphique peuvent-ils être sur vos graphiques tous les jours? Les AT experts que vous avez sur le graphique peuvent-ils être sur vos graphiques tous les jours? Alors, je pense qu'ici vous faites allusion, ce dont vous parlez, ça va se trouver dans les espaces de travail. De manière, ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, si je viens mettre un AT expert, par exemple le CHT, que il se retrouve toujours ici, même plusieurs jours après. C'est ça que vous voulez savoir? Alors ça ici, donc c'est donc ça va se trouver donc la réponse à votre question, ça va se trouver dans les espaces de travail, et c'est justement là-dessus que portait notre dernier atelier. C'est l'une des choses que j'ai expliquées.
la possibilité de créer des espaces de travail, de les sauvegarder, etc. Mais en fait, pour vous réexpliquer rapidement, vous ajoutez des AT experts, donc ici je viens en mettre 2, j'ai 2 AT experts, et vous pouvez venir sauvegarder l'espace sauvegarder l'espace de travail sous, et donc ensuite pouvoir le retrouver. Vous le voyez ici, j'écris par exemple espace test, ok, il est là. Alors, hop, voilà. Vous le voyez ici, donc j'ai mon espace test, et maintenant si je passe sur espace volatilité par exemple, et que je repasse sur espace test, je retrouve mon CHT et mon divergence que j'avais préalablement tout simplement affiché. Donc voilà pour votre question. J'en étais donc donc au multicourbe, hein, donc je voulais quelle que soit la valeur. Oui, quelle que soit la valeur. Maintenant, si vous passez d'une valeur à une autre, vous aurez toujours vos méthodes qui restent, vos AT experts qui restent affichés au graphique. Donc voilà pour ça. Donc je vous ai expliqué le multicourbe, hein, donc la possibilité d'ajouter une valeur en comparaison à une autre grâce à ce bouton. Et pareil, hein, si vous voulez par exemple AB Science, c'est une valeur que vous voulez retrouver souvent. Vous avez l'étoile juste ici. Et ensuite, vous retrouvez votre valeur juste là. Et également l'historique des dernières valeurs que vous avez cherché. Juste à gauche, vous avez la possibilité, vous avez le bouton qui vous permet d'associer très rapidement une valeur à une liste, donc des listes qu'on appelle ABC. Donc vous allez voir, ça c'est vraiment super pratique pour pouvoir très rapidement tout simplement assigner une valeur à une liste selon ce que vous désirez faire. Donc par exemple, ABC arbitrage, c'est une valeur qui vous intéresse et vous souhaitez l'ajouter à une liste. Vous pouvez très simplement le faire en cliquant donc sur ce bouton et choisir dans quelle liste vous souhaitez l'ajouter. Donc la liste par exemple A, B, C, D ou E. On le voit ici pour le moment, hein, c'est ça que je vais vous montrer, c'est que pour le moment, aucune liste de ce nom n'est créée dans mon espace liste et portefeuille. J'ai Forex, Nasdaq, Crypto, CAC 40 à suivre, mais j'ai pas liste A par exemple. Et bien ici, je viens cliquer sur liste A pour ABC arbitrage, je clique sur liste A, et vous le voyez maintenant, j'ai une nouvelle liste qui vient d'être créée automatiquement, avec à l'intérieur la valeur qui m'intéresse. Et vous le voyez ici également, elle s'affiche juste là. Pour les listes perso, comment les lier directement au Market Analyzer pour retrouver les mêmes valeurs dans celui-ci? Alors, j'y viens juste après. Donc là, je vais venir ajouter par exemple plusieurs valeurs à ma liste A. Donc vous voyez, Accor, je veux la rajouter également. Adosia, je veux la rajouter également. Ok. Air Liquide, je veux la rajouter également. Voilà. Donc maintenant, vous le voyez, j'ai 4 valeurs dans ma liste. Comme me l'a demandé Monsieur Michel, comment faire pour les retrouver ensuite dans mon Market Analyzer à gauche, hein, donc je rappelle, le Market Analyzer, c'est ce que vous retrouvez ici. Comment l'afficher dans le Market Analyzer à gauche? C'est très simple. Vous avez le bouton ici, afficher dans le Market. Et là, vous recliquez ici, afficher dans le Market Analyzer. Et regardez bien, maintenant, je n'ai plus que mes valeurs qui sont listées dans la liste A, qui viennent s'afficher dans mon marché, dans ma liste de valeurs ici, en noir. Ok, super, merci beaucoup. Bah, très bien, parfait. Vous pouvez donc en créer, vous avez donc 5 listes différentes que vous pouvez créer, de A jusqu'à E. Très simplement, si vous voulez passer une valeur d'une liste A à une liste C, c'est très simple, c'est en un clic, hein, pareil. Vous le voyez, maintenant elle a disparu de ma liste de valeurs. Pareil pour Accor, si elle, je veux la mettre par exemple en E, elle viendra s'afficher en E. Plus de son. Alors, plus de son. Est-ce que c'est seulement pour Monsieur Pierre-Henri qu'il faut plus de son, ou pour les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est simplement pour vous, Monsieur Pierre-Henri, essayez peut-être d'augmenter le son de votre ordinateur. Michel qui me dit tout va bien. Son ok, ok pour moi. Son ok.
Ok, donc à ce moment-là, monsieur, c'était monsieur, excusez-moi. Voilà, donc la personne qui m'a demandé voilà, d'augmenter le son, essayez peut-être de le faire directement via votre ordinateur. Donc, ce que je disais, voilà, c'est que vous pouvez donc retrouver vos différentes listes. Hein, maintenant que j'en ai mis une dans C, une dans A, une dans E, bon bah voilà, vous voyez, vous retrouvez à chaque fois vos valeurs dans votre liste de valeurs, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très 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 utile justement pour vous aider à trier vos valeurs selon celles qui vous intéressent le plus. Et comme on le voit ici, si je retire la dernière valeur d'une de mes listes ABCE, ça me supprime directement, normalement, ah non, ça me la garde. Non, pardon, ça me garde ma liste ABCE, et donc par la suite, si vous voulez rajouter des listes dedans, il faudra tout simplement refaire la même chose qu'on vient de faire ensemble, donc cliquez ici, et liste ABCE. Et vous la retrouvez ensuite juste là. Donc voilà pour les listes ABC. On passe maintenant à la suite, donc que vous voyez juste ici, là où vous avez la loupe. La loupe ici, donc c'est très simple, c'est pour venir tout simplement chercher une valeur que vous souhaitez afficher au graphique. Donc par exemple, je veux venir chercher la valeur, je sais pas, le crédit agricole. Voilà, je veux venir chercher le crédit agricole, donc j'écris crédit agricole, et vous le voyez ici, j'ai l'action du crédit agricole, donc action avec le drapeau français pour dire que c'est une action française, et aussi important, vous avez ici, vous le voyez, en dessous, dans quel marché vous pouvez retrouver cette valeur. Donc par exemple, la valeur du crédit agricole, vous pouvez la retrouver dans le CAC 40. Donc si je double-clique ici, sur CAC 40, vous l'avez vu, c'est maintenant ce marché-là qui vient s'afficher dans mon Market Analyzer à gauche. Si par contre, vous voulez tout simplement faire afficher Crédit Agricole sur le graphique, vous double-cliquez là, et vous le voyez maintenant, c'est bien Crédit Agricole qui vient de s'afficher à mon graphique. Autrement, vous avez les mêmes fonctionnalités qu'on a déjà vues ensemble, hein, notamment l'étoile, qui vous permet de mettre la valeur en favori. Hein, on le voit ici, Crédit Agricole. Si vous voulez l'enlever, vous cliquez encore une nouvelle fois sur l'étoile, c'est très simple. Et ici, c'est un simple ou double clic. C'est un double clic, c'est bien un double clic. Si vous cliquez une seule fois, par exemple, sur Crédit Agricole, ça va simplement vous afficher les marchés que vous avez en bas, mais si vous voulez l'afficher à votre graphique, il faut venir cliquer 2 fois de suite. Sinon, la valeur ne s'affichera pas. Alors, on vient donc de traiter les différentes fonctionnalités que vous retrouvez dans les boutons du haut. Et maintenant, on va s'attaquer à la barre justement verticale juste ici. Avant de nous y attaquer, j'aurais aimé savoir si peut-être vous aviez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, pour ensuite pouvoir entamer le reste de la meilleure des manières. Ok, pour le moment, je vois pas de questions. Super. Bah écoutez, je pars du principe que c'est compris et qu'on peut donc passer à la suite. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alain, ok, super monsieur Alain. Peut-on créer plus de listes que 5 ? Oui, vous pouvez créer plus de listes que 5. Hein. Ça, c'est simplement les 5 listes configurées ABC. Donc c'est simplement ces 5 listes-là. C'est simplement, voilà, pour ce bouton-là, vous pouvez en créer que 5 en ABC. Après, vous pouvez en créer autant que vous voulez, ici, à l'aide du bouton plus. Hein, vous le voyez ici, normalement, j'en ai même plus que 5. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, aucun problème avec ça. Peut-on créer plus de listes que 5, d'accord. Que signifie la courbe noire ? La courbe noire. Ah, celle-ci ? Alors la courbe noire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est donc ici la courbe de AB Science, car je suis venu mettre mon graphique en multicourbe.
je suis venu rajouter une valeur en comparaison d'une autre. Là, vous voyez, si je l'enlève, je n'ai plus que Crédit Agricole. Ça, c'est tout simplement le multicourbe. C'est quelque chose, si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez faire. Mais voilà, vous pouvez, donc je le rappelle, pour rajouter un graphique en multicourbe, vous avez ici le plus, et vous pouvez venir chercher une valeur qui vous intéresse. Par exemple, ici, on est sur Crédit Agricole. Je peux venir chercher, ça peut être intéressant, l'indice CAC. Donc je vais venir écrire PX1. Et maintenant, je viens afficher l'indice CAC à mon graphique Crédit Agricole, tout simplement. Que signifie la courbe noire? Donc ça, c'est bon. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment enlever la courbe grise? Bon, bah voilà, ça, je viens de l'expliquer. Hein. C'est donc ce bouton-là. Si vous voulez simplement cacher la courbe, c'est l'œil. Donc là, c'est pour simplement le cacher. Et si vous voulez totalement le retirer, c'est la croix ici. Et vous le voyez, ça vient retirer totalement ma courbe. Quel est le principe de sauvegarde après chaque modification en clôture de session? Alors, ici, chaque modification que vous apportez au logiciel est censée justement rester la fois où vous le rouvrirez. Hein, donc là, ici, si je ferme mon graphique avec CHT divergence et que je le rouvre, vous aurez une nouvelle fois CHT divergence en un jour qui s'affichera. Tout simplement. Ok, je crois que j'ai fait le tour des 3 questions que vous m'aviez posées. On va donc pouvoir passer à la suite et nous attaquer aux différents outils de tracé. Hein, voilà, ici c'est vraiment des outils de tracé que vous retrouvez en barre verticale. Alors une dernière question, pour reporter un canal par exemple, où puis-je trouver une flèche pour faire le report de ce canal? Pour reporter un canal par exemple, où puis-je trouver une flèche pour faire le report de ce canal? Un canal par exemple, où puis-je trouver une flèche pour faire le report de ce canal? Alors ici, j'ai pas bien saisi, monsieur Michel, votre question. J'ai pas bien saisi votre question. Si vous pouviez me la reposer, ou alors appelez-moi à la fin du webinaire pour que je puisse vous répondre et qu'on voit ça ensemble. Je vais pouvoir comme ça, pour le moment, attaquer donc les différentes possibilités qu'on a dans cette barre verticale. Donc on va commencer par la première, la possibilité de tracer des droites. Donc vous allez avoir différents types de droites, hein, ligne horizontale, ligne verticale, ligne d'angle, etc., ligne d'information. Ici je vais vous montrer comment donc les tracer. C'est très simple, il faut juste le savoir, parce que parfois on peut, on peut se tromper et après ne plus comprendre, mais c'est très simple. Pour tracer les lignes, c'est très simple, il faut que vous cliquiez une fois pour le début de cette ligne. Après, surtout, vous ne restez pas appuyé, hein, parce que si vous restez appuyé, vous allez faire bouger votre graphique. Donc, vous cliquez une fois pour le début de votre droite et une deuxième fois pour là où vous souhaitez la faire se terminer. Donc là, vous voyez, je viens rappuyer et ma droite a bien été posée sur le graphique. Chose à ne surtout pas faire, c'est cliquer à un endroit et ensuite rester appuyé pour justement placer notre droite. Sinon, vous le voyez ici, ça fera bouger tout votre graphique. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment rappuyer une deuxième fois sur pour venir la placer définitivement. Pour chaque outil de tracé, à chaque fois que vous tracerez quelque chose, vous aurez toujours... Mince, hop, je reclique. Voilà, vous aurez toujours ici cette barre qui s'affiche. C'est tout simplement la barre pour venir personnaliser les différents tracés que vous avez faits. Vous pouvez venir par exemple changer la couleur du trait. Hein, pour le moment il est noir, peut-être que vous voulez plutôt un trait bleu. On le voit ici, il est devenu bleu. Hop. Vous pouvez changer l'épaisseur de votre trait. Hein, ici, vous voyez, je suis venu le mettre en 4. Le mettre en tiret ou en pointillé. Vous pouvez également verrouiller votre droite. Vous le voyez ici. Si je la verrouille, je ne peux plus venir la bouger. Vous voyez ici, j'essaye de venir la décaler, je ne peux plus. Or, si je déverrouille, maintenant, je peux justement la bouger de droite à gauche. Ici, le bouton...
J'ai bien vu votre question, Michel, hein, j'ai bien vu votre question, j'y réponds juste après. J'ai la poubelle tout simplement pour venir supprimer ma droite. Donc si vous cliquez là, ça vous la supprime. Je vais repartir sur celle-là. Et ensuite, très important, c'est ce bouton-là. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de très très utile. Grâce à ce bouton, vous allez pouvoir venir ajouter votre droite dans la barre des commandes favoris. La barre des commandes favoris, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose de vraiment très très utile dans le Webmaster AI. C'est la barre que vous allez retrouver ici. Donc, toute cette barre un petit peu grise-bleue, voilà, que vous allez pouvoir retrouver ici. C'est ce qui vous permet de mettre des commandes en favoris. Donc, de très rapidement récupérer les différents tracés que vous affectionnez particulièrement pour pouvoir les replacer sur d'autres graphiques. Par exemple, vous aimez beaucoup tracer des droites de 4px en tiret, des droites de 4px en tiret sur vos graphiques. Bah ici, je peux venir l'ajouter en favori, donc je vais mettre ligne violette, hein, voilà, on va dire, ligne violette, très bien, ok. Et maintenant, si je clique ici, très rapidement, je peux venir faire le tracé que j'affectionne particulièrement, celui que j'aime retrouver sur mes graphiques. Et donc, chose importante à savoir, à chaque fois que vous verrez, pour quel que soit l'outil, quelle que soit la possibilité, la fonctionnalité, à chaque fois que vous retrouverez ce bouton-là, ça voudra dire que l'action que vous venez de mener, vous pouvez l'ajouter en favori dans cette barre-là. Vous le voyez par exemple ici, je suis venu mettre en favori la zone de texte. De cette manière, maintenant, dès que je clique ici, hop, je peux venir ajouter une zone de texte à mon graphique. Et en un deuxième clic, la retirer tout aussi simplement. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, différentes lignes. Hein. Par exemple, une ligne intéressante, ça va être la ligne d'information. Ça vous permet d'obtenir des informations, comme son nom l'indique, entre un point et un autre. Par exemple, je souhaite venir savoir... voilà, moi je me suis positionné ici. Hein, je me suis positionné là parce que j'ai vu que j'avais mon niveau de support. Hein, donc comme on le sait, souvent la valeur va venir rebondir sur le niveau de support pour repartir à la hausse. Donc je veux savoir combien j'ai fait depuis que je me suis positionné à mon niveau de support ici. Bah, je mets un trait là. Je mets un point là et un point au niveau actuel de ma valeur. Donc on a dit 17.20. Et je vois que entre ce point-là et ce point-là, j'ai 30 bougies qui les séparent, et j'ai fait donc une performance de 11,34% entre ce point-là et ce point-là, en termes d'investissement. Voilà, donc ça c'est une ligne qui peut être très intéressante également, et vous voyez, je l'avais mis aussi en favori ici, parce que moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc maintenant, très facilement, si je veux obtenir l'information, hop, je clique là, jusqu'à là, et voilà, en 3 secondes, je suis venu obtenir l'information que je cherchais, et j'ai même ma barre qui est personnalisée selon mes envies. Vous voyez, ici, je suis venu la mettre en rouge et en 2px pour qu'elle soit un peu plus visible, parce qu'en 1px, je trouve que c'est moins visible, moi j'ai un peu plus de mal, tout simplement. Ensuite, encore un autre outil de tracé, donc les figures. Voilà, donc ici, triangle, rectangle, cercle, ellipse, hein, donc très simple également. Je viens tracer un premier point, puis un deuxième, et étant donné qu'ici on est sur un triangle, un troisième, tout simplement. Donc pour chacun des points, je clique une seule fois pour pouvoir tout simplement me l'afficher à l'écran. Ici, les mêmes options que tout à l'heure, sauf ici, la couleur de remplissage, si vous voulez venir justement changer la couleur que vous avez dans votre triangle. Vous le voyez ici, je l'ai rempli en bleu. Quelle est la différence entre le chandelier et Ekinashi concernant les signaux? Oui, toujours cliquer et lâcher. C'est toujours cliquer et lâcher. Il ne faut surtout pas rester appuyé, sinon, tout simplement, ça ne fonctionnera pas.
Alors, quelle est la différence entre le chandelier et Ekinashi concernant les signaux englobantes ou doji ou marubozo? Alors ici on est plutôt sur ici on est plutôt sur là ici on est l'atelier porte plutôt sur les fonctionnalités, comment les utiliser, etc. Maintenant par exemple entre pouvez-vous me remontrer la ligne d'information? Je vais vous la remontrer, mais par exemple entre Ekinashi et chandelier, ici par exemple, l'Ekinashi va éviter les gaps. Hein, vous voyez, Ekinashi va éviter les gaps, ce que ne fait pas par exemple chandelier. Voilà. Mais bon, ici on est plutôt sur de la... On est un peu moins sur de la manip et plutôt sur de voilà sur de l'analyse graphique pure. Donc ça, ce sera peut-être pour un prochain le sujet d'un prochain atelier justement. Pouvez-vous me remontrer la ligne d'information? Bien sûr, Madame Bernadette. Donc, la ligne d'information, vous la trouvez ici. Donc, c'est un bouton en dessous excusez-moi, comment on appelle ça? De la lunette, là, ici, c'est un bouton en dessous de la lunette. Et si vous cliquez ici sur le petit trait, ça vous ouvre différents types de lignes. Si vous voulez la ligne d'information, vous cliquez sur ligne d'information. Et maintenant, pour la tracer, je clique une fois pour le début et une fois pour la fin. Je rappelle une dernière fois, ne surtout pas rester appuyé parce que sinon vous ne pourrez pas venir tracer votre droite, tout simplement. Désolé, question hors sujet. Existe-t-il un outil permettant de sélectionner les valeurs dont le RR est supérieur à 2 par exemple? Existe-t-il un outil permettant de sélectionner les valeurs dont le RR est supérieur à 2 par exemple? Ici, Monsieur Pierre-Henri, je ne crois un outil... Oui, mais pour la mettre dans la barre. Alors, j'y viens tout de suite, Bernadette. Existe-t-il un outil permettant de sélectionner les valeurs dont le RR est supérieur à 2, par exemple? À l'heure actuelle, nous n'avons pas, je crois, d'outils qui permettent de faire ce que vous dites, Monsieur Pierre-Henri. Je demanderai reconfirmation auprès de mes collègues. Voilà, Marie, justement, dit Julien va répondre à cette question. Voilà. Et pour donc ajouter comme Bernadette l'a demandé, pour la mettre ici, donc dans mes commandes en favoris, vous cliquez sur la ligne qui vous intéresse, donc celle-ci en l'occurrence, hein, la ligne d'info, et vous cliquez sur ce bouton-là, ajouter dans la barre de commande. Vous cliquez là, et vous pouvez lui mettre un titre. Donc là, voilà, on va simplement l'appeler test, hein, tout simplement, test, et vous la retrouvez maintenant ici. Et maintenant, vous cliquez là si vous voulez en refaire une, et de la même manière que tout à l'heure, un clic de début et un clic de fin. Très simplement. Voilà pour le tracé donc, de figure. Hein. On a tracé ici un triangle. Ça va être la même chose pour les différents tracés possibles, hein, le rectangle. La seule différence, vous l'aurez compris, c'est que ici, vous voyez, vous avez simplement besoin de faire 2 clics. Mais encore la même chose, ne surtout pas rester appuyé, sinon ça ne fonctionnera pas. À quoi sert le triangle? Ça va être... c'est parfois pour des personnes qui justement veulent faire leur analyse technique par eux-mêmes, hein, donc vous pouvez utiliser le triangle si vous voulez par exemple, je sais pas moi, isoler des zones oui, enfin voilà, isoler certaines zones, hein, les garder à l'œil, qu'elles vous restent bien à l'œil, ça c'est des choses qui sont possibles. Après, je laisserai à chacun justement le soin de trouver l'utilité qu'il pourra faire de chacune des figures. Voilà, moi très sincèrement, le triangle, ce n'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement pour mon analyse graphique. Voilà, mais si jamais vous voulez l'utiliser, je vous laisserai trouver quelle fonctionnalité serait intéressante pour vous. Donc là, je viens supprimer les différents tracés que j'ai fait pour retrouver un graphique vierge. Ensuite, vous avez ici les outils de Fibonacci. Donc les différents outils de Fibonacci, hein, on les connaît. Le retracement, FiboTime, prolongation de Fibonacci. Je vais vous présenter ici le plus connu, hein, le retracement de Fibonacci. Très simplement,
Ici, je viens cliquer dessus, retracement de Fibonacci, je viens sélectionner un point, et vous le voyez ici, hop, j'ai donc mon tracé, enfin, voilà, j'ai mon tracé, mon retracement de Fibonacci qui se met avec donc les objectifs. Là, on le voit, objectif à 50%, 38%, 23%, 0%, etc. J'ai une question. Désolé, je viens d'essayer sur mon graphique et j'arrive pas à créer le raccourci de ligne. Désolé. Alors, je reviens sur le raccourci de ligne, hop, une dernière fois. Vous créez votre ligne, ici. Hein, donc là, vous la voyez, je suis venu créer ma ligne. Et là, vous avez le bouton « Ajouter » dans la barre de commande. Vous voyez, c'est 3 boucles sur les côtés, avec à l'intérieur un carré. Vous cliquez dessus. Il faut maintenant juste lui ajouter un titre. Et vous la retrouvez maintenant juste là. Voilà pour vous, monsieur Serge. Donc voilà pour l'outil de Fibonacci. Donc de la même manière que les autres outils de tracé, hein, vous pouvez venir faire la même chose. Changer par exemple la couleur du trait que vous avez au milieu, hein, vous le voyez ici, je vais le mettre en bleu. Vous pouvez changer son épaisseur, le mettre plutôt en tiret ou en pointillé selon ce que vous préférez. Verrouiller ou non l'outil. Vous voyez maintenant que je l'ai verrouillé, c'est donc mon graphique qui bouge et non plus mon retracement, mon retracement de Fibonacci. Vous pouvez le supprimer. Et ici, vous avez également, peut-on accentuer les couleurs du pourcentage de retracement qui affiche un peu trop clair. Alors ici, pour ce qui est vraiment, vous voulez vraiment parler du fond, j'imagine, voilà par exemple ici le fond bleu, le fond rose, le fond marron, effectivement pour le moment, alors attendez, je vous confirme bien ça, mais non, pour le moment effectivement, le fond, vous ne pouvez pas tout simplement accentuer sa couleur, vous ne pouvez pas l'accentuer, et idem pour les chiffres. Ce que vous pouvez faire, c'est changer l'ordre de visualisation, passer donc par exemple au premier plan ou passer au second plan, etc., etc., selon le nombre d'indicateurs que vous avez affiché justement à l'écran. Quel est l'intérêt de verrouiller? L'intérêt de verrouiller, il peut y avoir de l'intérêt à verrouiller, hein. Par exemple, tout simplement, comment enlever Fibonacci? C'est la même chose, hein, madame, c'est la poubelle que vous avez juste là. Retirer, je clique, et vous le voyez, il disparaît. Mais pour en revenir à la question, quel est l'intérêt de verrouiller? Verrouiller, ça a tout simplement un intérêt pratique, hein, c'est très simple, je veux dire... quand vous naviguez sur votre graphique, vous faites pas toujours attention de où vous posez votre souris, là vous voyez ça vient de m'arriver, voilà, vous voulez revenir en arrière, tout simplement pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé de cette valeur. Là si vous faites ça, et que vous cliquez mal, au mauvais endroit, vous venez complètement bouger votre outil. Alors quel est l'intérêt de l'aimant? J'y viens juste après. Là, pour le moment, on en est à l'outil de retracement. On en vient pour l'aimant. Donc, voilà pour l'outil de Fibonacci. Donc, pour le retirer, je vous le répète, Madame Bernadette, c'est avec la poubelle. Et pareil, vous pouvez également l'ajouter avec votre barre en favori à l'aide de ce bouton-là. Peut-on accentuer les couleurs du retracement de Fibo dans les options en double-cliquant dessus? Non, j'ai répondu déjà à la question. Effectivement, la couleur de fond, les couleurs du retracement de Fibonacci dans les options en double-cliquant dessus. Non, ça ne peut pas être encore modifié, c'est-à-dire que la couleur de fond reste comme elle est. Je ne peux pas la rendre plus opaque ou moins opaque. Voilà, ça reste, pour le moment, ce n'est pas quelque chose de modifiable. Ce que je peux modifier sur mon retracement de Fibonacci, c'est la couleur de ma droite, que vous voyez passer ici au milieu, ainsi que son épaisseur, et est-ce que vous la préférez en pointillé ou en tiré, etc. C'est ce que je peux pour le moment, faire. On peut accentuer les couleurs du retracement de Fibo dans les options en double-cliquant dessus. Ah mince. Ah oui, effectivement, pardon. Vous pouvez, oui, la rendre plus opaque, hein, pour la personne qui me posait la question. Vous pouvez effectivement ici, en double-cliquant
Donc je le refais, vous double-cliquez ici dessus, et ça vient ici s'afficher. Merci Julien pour la réponse, j'avais pas vu que c'était une réponse. Voilà, donc ici vous pouvez ensuite tout simplement choisir les couleurs qui vous intéressent le plus, régler l'opacité selon ce que vous préférez, la couleur de texte, etc., etc. Voilà, plusieurs choses que vous pouvez changer. Par exemple, si vous voulez que vos objectifs viennent à droite ou à gauche, vous pouvez le faire également. Les lignes, qu'elles soient plus ou moins visibles ou non, ça également, c'est des choses que vous pouvez changer. Voilà, donc tout simplement, je le répète, et je vous laisserai voir comment vous voulez personnaliser votre outil de retracement de Fibonacci. Vous double-cliquez tout simplement dessus. Hop, cliquez bien sur la droite, vous double-cliquez dessus, et ça vient s'afficher. Donc voilà pour le retracement de Fibonacci. Ensuite, vous avez donc la zone de texte. Donc c'est tout simplement pour pouvoir venir, si vous le désirez, ajouter un texte à votre graphique. Donc ici, je clique une fois, et maintenant, je viens tout simplement écrire à l'intérieur. Donc pour écrire à l'intérieur, je double-clique sur l'espace texte, et ensuite, je viens ici dans le texte, et j'écris ce que je veux. Donc là, on est sur quelle valeur? On est sur Crédit Agricole. Je peux écrire Crédit Agricole si je le veux, pour qu'il soit plus visible du premier coup d'œil. Crédit Agricole. Voilà. Je peux venir le mettre je peux venir le mettre en gras, je peux venir le mettre plus grand, je peux changer également sa couleur. Voilà, différentes choses que je peux faire. Je peux changer les pourtours, hein, encore une fois, pour le mettre plus ou moins grand. Au niveau de la visibilité, vous le voyez ici, affiché sur les unités supérieures, affiché sur les unités inférieures. Alors ça, je sais pas exactement. Voilà, bon, ça c'est différentes utilités qu'on voit un petit peu moins. Voilà, ça c'est où se trouve justement cette zone de texte. Et bah voilà pour les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire, hein. Le remplissage également, vous le voyez ici, c'est pour le fond de la zone de texte, à quel point est-ce que vous voulez qu'elle soit opaque ou non. Voilà, et avec les différentes couleurs disponibles. Le niveau de magnétisme. Justement, quelqu'un m'avait posé la question tout à l'heure. Donc, le différent niveau de magnétisme, donc ça, c'est pareil, c'est simplement pour un souci de confort d'utilisation, c'est assez utile pour ça. Donc, deux possibilités. Peut-on la positionner où l'on veut? Si vous parlez de la zone de texte, oui, vous pouvez la positionner où vous voulez. Moi, je l'ai positionnée et maintenant, je peux la bouger, je peux la bouger à ma convenance. Vous voyez, si je veux la mettre en bas à droite, en bas à gauche, au milieu, ça pose pas de souci. Donc, j'en reviens au niveau de magnétisme. Donc, aimant faible, aimant puissant. C'est très simple et c'est vraiment assez utile. C'est tout simplement un gain de temps, hein. Donc ici, par exemple, vous voulez savoir, voilà, donc on en revient là, hein. Mince, j'ai fait l'erreur que j'ai dit qu'il fallait pas faire. Hop. Donc je reclique ici. Je veux savoir tout simplement quelle a été ma performance entre ce point-là et ce point-là. Je clique ici, et vous le voyez maintenant, à chaque fois que je mets chaque fois que je glisse ma souris sur un niveau au niveau d'une bougie, enfin plutôt sur, oui, simplement au niveau d'une bougie, ça va directement me prendre le dernier, vous voyez, ça va directement me prendre le dernier point de la chandelle. Donc c'est simplement pour un souci voilà, de maniabilité, c'est plus simple. Comme ça, vous avez plus qu'à sélectionner un des points. Après, vous vous mettez tout simplement au niveau de la bougie qui vous intéresse, vous recliquez, et votre droite est tracée comme vous le désiriez au début, tout simplement. Donc après, la différence entre un aimant faible et un aimant puissant, c'est tout simplement que, vous le voyez, quand j'étais sur un aimant puissant ici, hein, vous le voyez là, quand je viens créer une ligne d'info,
là, ma souris est vachement loin de la chandelle de la bougie, et pourtant, ça la rejoint quand même directement. Maintenant, si je viens me mettre en aimant faible, il faut que je sois un petit peu plus proche pour que l'aimant s'active. Vous le voyez ici, ici il ne s'active pas, et maintenant il s'active. Ici il ne s'active pas, ici il s'active. Voilà, tout simplement, c'est pour gagner un petit peu de temps et gagner en maniabilité tout simplement au niveau du logiciel. Peut-on mettre les zones de texte en favori? Alors ça effectivement je l'ai dit, chacun des outils de tracé qu'on a vu ici, donc les droites, les figures, les outils de retracement et le texte, ils peuvent tous se mettre en favori à l'aide de ce bouton-là. C'est toujours le même bouton, c'est celui-ci. Donc là, je clique dessus, plus, ok, zone de texte, ok, et je la retrouve là. Voilà, et maintenant, si je clique dessus, tout simplement. Donc toujours garder en tête ce bouton-là pour pouvoir mettre la commande directement en favori. Ensuite, verrouille ou déverrouille les figures. Bon, bah ça, on l'a vu de manière individuelle tout à l'heure, mais c'est maintenant de manière plus globale. Si je clique, je ne peux maintenant plus venir bouger. Je ne peux plus venir maintenant bouger mes figures, et elles vont directement se remettre une fois que j'aurai terminé de bouger mon graphique. Vous voyez, mes figures ne bougent plus, et ça permet justement qu'elles restent bien là où je les avais mises, tout simplement. Est-ce que je demande si jamais, est-ce que vous arrivez à suivre, ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Là on arrive sur la fin, on arrive vraiment sur la fin. C'est pour ça que je préfère refaire un petit point ici pour qu'on puisse voir si personne n'est largué. Existe-t-il des webinaires sur l'utilisation de chaque indicateur technique? Alors, on a beaucoup de vidéos qui expliquent différents experts, différents indicateurs sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller la consulter, cette chaîne YouTube. Maintenant, effectivement, si on revient ici, vous pouvez voir qu'on a vraiment bon nombre d'indicateurs ici. Je ne vais pas les compter, mais je pense que là, on en a facilement plus d'une cinquantaine. Donc non, effectivement, je vais pas avoir un webinaire pour chaque indicateur. Malgré tout, j'ai des vidéos justement qui traitent de ça sur notre chaîne YouTube, et je vous encourage donc à taper WellData sur YouTube. Donc on peut passer à la suite. Donc cache ou montre les figures. Donc c'est ce bouton là avec l'œil. Donc c'est tout simplement pour venir cacher ou afficher ce que j'ai déjà affiché à l'écran, tout simplement. Vous voyez, si je clique, ça me l'enlève. Si je reclique, ça me le remet. Si j'ai un canal entre 30 et 31 €, où puis-je trouver une flèche pour reporter le niveau de 1 €? Si j'ai un canal entre 30 et 31 €, où puis-je trouver une flèche pour reporter le niveau de 1 €? Alors ici, Monsieur Michel, je vous appellerai à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à votre question. Parce qu'ici, je vois pas comme ça avec la question que vous m'avez posée comme ça, je vois pas la réponse. Donc je vous appellerai pour traiter directement de ça. On a ensuite donc le calcul de risque, donc le risk management avec sa calculette. Donc ici, vous pouvez le voir, différentes choses que vous pouvez rentrer par rapport à votre stratégie, le prix d'ouverture, l'objectif que vous êtes fixé, le stop de protection qui est fixé également,
voilà, ici, la règle de gestion, hein, avec le capital qu'on dispose à la base, combien de risques en pourcentage on est capable de mettre sur un seul et même investissement. Donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver votre calculatrice Risk Manager. Pareil, pour vraiment bien comprendre les tenants et aboutissants de cette calculatrice, je vous rappelle que vous avez ici, sur ce point d'interrogation, la page d'aide, hein, la page d'aide qui vous ouvre différentes, voilà, qui vous ouvre à différents articles qu'on a fait pour différentes fonctionnalités du logiciel. Donc par exemple ici, le Risk Manager, si je double-clique, ça va venir m'ouvrir une vidéo YouTube associée qui vient expliquer en détail justement le bouton Risk Manager. Donc ça va être la même chose hein, pour le bouton droite, ça va être la même chose voilà, pour définir son unité de temps, choisir sa méthode. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de très complet, très exhaustif. Donc si vous rencontrez simplement des questions, des problèmes sur votre Webmaster AI, dans un premier temps, venir dans cette page d'aide pour y trouver la réponse. Donc voilà, ici, je vous le rappelle, notamment une vidéo associée au Risk Manager. Et enfin, vous avez ici le bouton graphique en plein écran, donc très simple, hein, c'est pour pouvoir venir passer en plein écran notre graphique, ici, grâce à ce bouton. Donc vous voyez, ici je me mets en plein écran, et ensuite, ici, le bouton s'est transformé en deux flèches qui se rencontrent les unes des autres, et si je clique, ça me le remet en taille normale. Donc ici, on a bien traité donc du coup des différents boutons que vous pouvez retrouver dans cette barre verticale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette barre verticale ou des questions plus en global sur ce que je viens de vous présenter? Ici, on arrive gentiment à la fin de cet atelier. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que je vous demande si peut-être vous avez des questions. Alors, c'est quoi le PIP? Comment ouvrir la liste à droite c'est quoi le PIP dans Risk Manager? Alors, Julien, est-ce que Julien, tu peux simplement répondre à Monsieur Serge au niveau du PIP? Et comme ça, je peux faire par rapport à Alain, s'il te plaît. Donc, comment ouvrir la liste à droite? Vous pouvez parler, j'imagine, de cette liste-là, la page d'aide. Hein. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble lors du dernier webinaire que j'ai tout simplement animé. Donc la page d'aide va se trouver à l'aide du dernier bouton que vous avez ici dans votre barre à droite. Donc le tout dernier avec le point d'interrogation, ce qui va venir vous ouvrir ici votre page d'aide avec les différentes vidéos qu'on a préparées. Aide à la décision. Aide à la décision. Qu'est-ce que vous entendez par là? S'il vous plaît, monsieur Jean-Fred, aide à la décision, point d'interrogation, je ne comprends pas bien. Merci Julien. Vous avez oublié le trombone. Alors, le trombone, si vous faites allusion à ce bouton-là, pour le moment, j'ai fait exprès justement de passer. J'ai fait exprès de passer au travers, car pour le moment, il n'est pas fonctionnel. Pour le moment, il n'est pas fonctionnel, donc on y reviendra le jour où il sera. Pour le moment, il n'est pas encore fonctionnel. Si c'est bien de ce bouton-là que vous vouliez parler, j'ai oublié le nom, Monsieur Jacques. Ici, vous avez Monsieur Serge, vous avez vu, Julien vous a apporté une réponse par rapport au PIP. Je vous laisse la lire. Comment créer un ticket valeur? Alors, un ticket valeur. Un ticket valeur. Vous voulez dire en haut ce que vous retrouvez ici, dans la barre en haut ici, dans la barre des tickers?
C'est bien ça dont vous parlez, Jean-Pierre? Je vous laisse me repréciser. Aide à la décision d'achat ou vente à partir des graphiques. Oui, c'est exactement, Monsieur Jean-Fred, c'est exactement à ça que va venir, c'est à ça que va servir justement le logiciel. L'aide à la décision, qu'elle soit d'achat ou de vente, l'aide de nos graphiques, de nos méthodes et des différents outils de tracé que je viens de vous montrer. Si c'était bien ça votre question, voilà, je vous y réponds. Et ensuite, j'avais juste Jean-Pierre, comment créer un ticket valeur? Si par cela vous entendez comment rajouter une valeur ici en haut, dans ce qu'on appelle les tickers, vous sélectionnez la valeur qui vous intéresse et vous venez la glisser en haut, tout simplement, et elle va venir s'afficher ici. Alors, je rebalaye rapidement les questions qu'on m'a posées, voir si j'en ai pas oublié une. Donc, comment ouvrir la liste à droite de Monsieur Alain, j'ai répondu. Donc, Serge pour le PIP, ça a été répondu. Jean-Fred, aide à la décision, ça a été répondu. Le trombone pour Monsieur Jacques, ça a été répondu également. Créer un ticket sur une valeur pour mettre des infos sur la valeur. Créer un ticket sur une valeur pour mettre... Ah, d'accord, une note de trading. Je pense que c'est de ça dont vous parlez, Monsieur Jean-Pierre. Donc, une note de trading. Ça également, c'était l'objet du dernier webinaire. Donc, j'encourage encore une fois, hein, tout à chacun, si vous n'étiez pas là, ou alors, si vous ne vous en rappelez plus, à re-regarder ce webinaire. Vous l'avez normalement tous dans votre boîte mail. Autrement, ça vient se trouver ici, donc dans le troisième bouton en partant de la fin, dans la barre latérale tout à droite, ici. Vous avez ici donc l'onglet Notes de trading. L'onglet Notes de trading, comme son nom l'indique, c'est pour venir apposer des notes à une valeur. Donc pour ça, je viens par exemple sélectionner la valeur Air Liquide. Donc Air Liquide, je souhaite mettre une note à cette valeur. Donc c'est bien la valeur qui est sélectionnée, on la voit ici, elle est au graphique. Je clique sur le plus, et maintenant je viens écrire ma note, tout simplement. Donc titre, note. Et puis là, je peux mettre acheter le, et puis là, vous mettez ce qui vous intéresse. OK. Et maintenant, vous retrouvez donc votre note de trading juste là, dans votre liste. Vous le voyez, j'avais déjà mis une note sur le Bitcoin GPB et j'avais également mis sur BNP Paribas. Pour la modifier, très simple, vous avez le bouton ici, ou alors le bouton pour retirer, juste là. Et OK pour la suppression. OK, vu. Bah super. Parfait, Monsieur Jean-Pierre. Je crois avoir... alors, on avait juste un... on avait... Je voudrais juste vous faire un petit exercice pratique pour voir ce que vous avez, si vous avez bien tout retenu. Alors, est-ce que vous sauriez... oui, voilà. Alors, est-ce que vous sauriez, par exemple, je vous invite à le faire sur votre graphique, voir si vous avez pu bien suivre tout, et comme ça, je pourrais vous le réexpliquer. Vous sauriez me tracer sur votre graphique donc une ligne d'information. Vous savez, la ligne d'information, c'est lorsque je veux savoir quelle performance a été faite entre un point et un autre. Donc, par exemple, entre le plus bas ici, qui a été atteint le 1er août 2025, et le plus haut ici, qui a été atteint le 20 août 2025. Est-ce que vous sauriez, sur votre logiciel, me retrouver la ligne qui vous intéresse pour trouver la réponse? Voilà, je vous laisse une à deux petites minutes pour retrouver ça, et après je vous apporte la réponse directement à l'écran.
Voilà, je vous laisse encore quelques petites quelques secondes, trentaine de secondes, une minute, et je vais vous apporter la réponse. Vous tapez sur la ligne d'info. Exactement, ouais, exactement. Alors, pour ceux qui ont tenté l'exercice, je vais vous apporter la réponse. C'est très simple. Donc, ça se trouve dans les outils de tracé. Hein, donc, c'est donc ici qu'on retrouve nos outils de tracé. Hein, on se souvient. Vous cliquez sur le trait, là, la flèche ici, qui vient vous ouvrir les différentes lignes que vous avez de disponibles. Et en dernier, vous avez la ligne d'information. Vous cliquez dessus et ensuite vous venez donc l'afficher sur votre graphique. Je rappelle, pour tracer une ligne, un triangle, un rectangle, n'importe quelle figure, il faut faire un clic au début, relâcher tout, puis un clic à la fin. Et vous le voyez ici, j'ai donc mon information qui m'est donnée. Donc, entre ce point-là et ce point-là, j'ai 13 bougies, 13 barres qui ont été clôturées, et j'ai fait une performance de 9,3%. Voilà, donc ça c'était simplement un petit exercice que je voulais vous faire faire. On arrive donc à la fin de cet atelier, de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses en ma compagnie, que tout s'est bien passé pour vous. N'oubliez pas donc que on aura... Hop, je repasse sur... Voilà. N'oubliez pas qu'on aura donc par la suite un troisième et quatrième atelier à vous présenter. Hein. Donc, le prochain portera sur la maîtrise de l'analyse systématique. Donc, ça portera sur les marchés, donc comment rechercher une valeur, les listes de valeurs. J'imagine c'est plutôt comment afficher les listes de valeurs à notre market analyzer. Donc, les market analyzers. Les assistants visuels, outils de filtrage dans Market Analyzer, la gestion de portefeuille et la gestion ABCDE, avec à la fin, encore une fois, une application pratique. Je vous rappelle, comme nous l'a très justement rappelé Marie dans le chat, je vous rappelle que le replay sera disponible sur YouTube. Hein, donc vous allez sur YouTube et vous tapez tout simplement dans la barre de recherche Waldata et vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire. Mais autrement, vous le recevrez également dans votre boîte mail, dans votre boîte mail à l'adresse mail auquel vous avez reçu le lien de participation pour aujourd'hui. Si tout est bon pour vous, je vous souhaite donc une bonne journée. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. Avez-vous les dates? Non, Alain, je n'ai pas... si, je peux peut-être vous donner... ça sera sûrement, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, à reconfirmer, mais je pense que ce sera ça. Voilà, mais vous recevrez toutes les informations en temps voulu dans votre boîte mail, comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages. Je suis très content d'avoir pu animer ce webinaire, et donc je vous dis bonne journée à tous et à une prochaine fois.